Bonjour ou rebonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo d'introduction concernant les zones de subduction. Une zone de subduction correspond à l'endroit où une lithosphère océanique, âgée, froide, rigide, va plonger dans la sténosphère. Ce sont des frontières de plaques en convergence. Ce plongement se manifeste par l'existence d'une fosse océanique qui va matérialiser la zone de pliure de la plaque plongeante dans la sténosphère. Au niveau de ces zones, on va observer une répartition bien particulière des foyers des séismes. En effet, regardez sur une coupe perpendiculaire à une fosse océanique. On va retrouver des foyers de séisme situés d'autant plus profondément qu'ils sont situés loin de la fosse océanique. L'alignement de ces différents séismes matérialise le plan de plongement de la lithosphère océanique au cours de la subduction. Il s'agit du plan de Wahdati-Benioff, du nom des deux géologues qui ont décrit cet alignement si particulier de séismes. En zone de subduction, des données de tomographie sismique vont montrer une zone anormalement froide en profondeur qui coïncide avec le plan de Wahdati-Benioff. Les zones de subduction sont également caractérisées par un volcanisme intense, du volcanisme qui est explosif, caractérisé par l'émission de lave visqueuse et par également l'émission de très grandes quantités de cendres et de gaz. Qui dit volcan dit formation de magma en profondeur, c'est pourquoi en tomographie sismique, on observe des anomalies négatives en dessous de la zone volcanique. Ces volcans explosifs sont toujours situés sur la plaque chevauchante, c'est-à-dire sur la plaque qui ne plonge pas. Et ils sont toujours retrouvés alignés à la fosse océanique. Par contre, les volcans ne sont pas toujours situés à la même distance de la fosse océanique. Par contre, on a remarqué qu'il y avait un lien entre l'emplacement des volcans par rapport à la fosse océanique et l'angle avec lequel la plaque plonge dans la sténosphère. En effet, on a remarqué que plus l'angle de plongement de la plaque est fort, plus les volcans sont situés proches de la fosse océanique. En regardant différentes zones de subduction à la surface de la Terre, on s'aperçoit au final que quel que soit l'angle avec lequel la plaque plonge dans la sténosphère, les volcans se situent toujours en surface à la verticale du point où la plaque plongeante atteint 100 à 200 km de profondeur. Cela veut dire qu'il se passe quelque chose de particulier, un phénomène se produit lorsque la plaque plongeante atteint 100 à 200 km de profondeur. En surface, on va retrouver la formation de volcans, donc la formation de magma. Vous aurez à expliquer l'origine de ce magma et à élucider cette énigme. Pourquoi, lorsque la plaque plongeante atteint 100 à 200 km de profondeur, on a à un moment donné formation de magma entre ce point et la surface. Par ailleurs, les zones de subduction sont également caractérisées par la présence de roches particulières qui apparaissent suite à l'activité magmatique qui a lieu au niveau de la plaque chevauchante. On a donc la formation de roches magmatiques volcaniques comme les rhyolites et les andésites, et la formation de roches magmatiques plutoniques, leur équivalent plutonique, des granites et également des diorites. Les roches volcaniques sont bien évidemment microlithiques, tandis que les roches plutoniques ont une structure grenue. Les roches plutoniques ont des gros cristaux jointifs, on peut donc observer les différents minéraux qui la composent. Et entre diorite et granite, on a des différences minéralogiques, puisque la diorite est essentiellement constituée d'amphibole, de biotite, mais également de feldspath plagioclase, et dans une moindre mesure, elle est constituée d'un peu de quartz et d'un peu de feldspath potassique. Alors que notre granite va être essentiellement constitué de quartz, de feldspath potassique et de feldspath plagioclase, et dans une moindre mesure sera constitué de biotite et d'amphibole. Votre objectif à présent est de déterminer quels sont les processus qui conduisent à la formation du magma en zone de subduction, mais également quels sont les processus qui conduisent à la mise en place de roches diversifiées, toujours en zone de subduction. Allez, l'école sans mur, mais vous continuez de travailler, alors bon courage à tous et bon déconfinement.